Qui a dit que l'industrie automobile française n'était pas capable de produire des hauts de gamme? Pas Stellantis en tout cas, qui propose non pas une, mais bien deux visions de ce type de véhicule. Chez Peugeot, on mise tout sur le dynamisme, sur la sportivité avec la 508 PSE fraîchement restylée. Chez DS Automobile, marque premium du groupe, on mise tout au contraire sur le luxe, sur le confort, sur la technologie. Au cœur de ces deux véhicules, pourtant, on retrouve la même mécanique. La technologie hybride rechargeable 4 roues motrices et 360 chevaux mis au point par les ingénieurs du groupe franco-italien. Alors, laquelle de ces deux visions est la meilleure? La sportivité de la Peugeot, le luxe de la DS Automobile? On vous répond dans quelques minutes. Esthétiquement, le restylage de la 508 se remarque surtout sur la proue de la voiture. On retrouve une toute nouvelle face avant avec cet imposant masque noir et puis également ces nouveaux projecteurs plus fins, plus agressifs que sur la précédente version et une nouvelle signature lumineuse, les trois fameuses griffes spécifiques aux nouvelles Peugeot. Au niveau du profil, pas de changement pour cette nouvelle 508. La version PSE se reconnaît toujours à ses jantes spécifiques ainsi qu'à ses étriers de frein jaune fluo. Au niveau du coffre, la 508 alterne le bon et le moins bon. Premier bon point, la malle est accessible via un ion à commande électrique sur cette version haut de gamme. Second bon point, le volume n'est pas diminué par la présence de la chaîne de traction hybride rechargeable. Le hic, c'est qu'avec seulement 487 litres, la 508 se place dans la moyenne très basse de la catégorie. À bord, les changements sont très limités. Il n'y a que l'écran tactile qui soit nouveau, avec une définition améliorée, de nouvelles fonctions connectées. Le graphisme est de meilleure qualité. En revanche, il demeure toujours d'une taille mesurée, environ 10 pouces. Au niveau de la présentation générale, donc pas de changement, mais y en avait-il vraiment besoin? La finition est toujours soignée. On a notamment sur cette version PSE des inserts en bois sombre qui sont plutôt élégants. La sellerie est toujours composée de cuir et d'alcantara. On a également des sièges sport très enveloppants, fort agréables sur les longs trajets. À l'arrière de la 508, on comprend parfaitement ce que l'expression coupé 5 portes veut dire. L'espace est totalement indigne d'une berline familiale, que ce soit pour les genoux, pour la tête, il n'y a guère que les coudes qui soient à l'aise, pour peu que l'on reste à deux adultes. En prime, la banquette est assez inconfortable. Elle est extrêmement ferme, très basse, ce qui fait que les jambes ne prennent pas appui dessus. Ça risque d'être très fatigant sur les longs trajets. Malgré une carrière déjà bien avancée, la DS9 n'a toujours pas évolué esthétiquement. Sans doute parce que la marque française se veut le chantre de l'élégance à la française justement et que celle-ci est censée être intemporelle. Alors le chic à la française selon DS, c'est du chrome, beaucoup de chrome. On en trouve autour de la calandre, sous les phares, en entourage du vitrage latéral, mais aussi sur la poupe. Le chic à la française selon DS, c'est également des LED, beaucoup de LED. Sur la DS9, on trouve des griffes qui ne sont pas sans rappeler celles de Peugeot, un système lumineux assez sophistiqué dans les optiques principales, et des optiques arrière à effet diamant. À ce niveau de gamme, le haillon n'a plus vraiment la cote. Aussi, la DS9 est-elle une classique berline à 3 volumes. Alors, c'est moins pratique pour charger les bagages, l'ouverture vers la malle étant un peu moins large et naturellement moins haute. En revanche, le volume est ici un peu supérieur à celui de la 508 puisque l'on dispose de 510 litres. À bord de la DS9, l'ambiance est totalement différente. On se trouve ici dans un véritable cocon. Alors ça passe par une sensation d'espace beaucoup plus importante aux places avant. Même si la console centrale est un peu imposante, on est vraiment à l'aise. Les matériaux sont également de grande qualité. Le cuir pleine fleur recouvre les sièges, mais également une bonne partie de la planche de bord. Et puis on retrouve l'un des immanquables de DS Automobile, cet aluminium bouchonné, là encore censé représenter le luxe à la française. Place arrière, la différence de vocation de la DS9 vis-à-vis de la 508 est encore plus flagrante. Ici, tout est fait pour le confort des occupants de la banquette. Alors déjà, cette banquette, elle est plus moelleuse, plus enveloppante. Elle est également équipée d'appuie-tête façon business class que l'on trouve dans les avions. L'accoudoir est digne de ce nom. Il intègre même des commandes
de massage. Et puis l'espace est beaucoup plus généreux, on est moins gêné pour les genoux et la tête ne vient plus frotter au plafond. Plafond qui est d'ailleurs sur cette version haut de gamme habillé d'Alcantara. Bien qu'elle reprenne la quasi-totalité des composantes techniques de la 508, eh bien la DS9 est sans surprise très différente à conduire. Comme prévu, DS a largement favorisé la souplesse, l'amortissement est moelleux, la direction est souple, les changements de rapport de boîte sont quasi imperceptibles. Par contre, lorsqu'il s'agit d'accélérer, notamment pour un dépassement, eh bien les 360 chevaux sont bien là. Quant à la tenue de route, elle est impériale en toutes circonstances, notamment lorsque le mode 4 roues motrices est enclenché. Alors dans cette DS, il manque quand même un petit truc, une touche d'exclusivité, quelque chose qui la mettrait à la hauteur d'une Audi, d'une BMW ou d'une Mercedes. Rien de vraiment quantifiable, rien de vraiment très objectif, mais voilà, on n'est pas vraiment dans une véritable voiture de luxe. C'est un peu dommage puisque technologiquement, DS a fait de gros efforts. Par rapport au premier opus de la 508 PSE, les ingénieurs Peugeot Sport ont pas mal travaillé. Résultat, la mécanique se montre moins rugueuse, la boîte de vitesse moins brutale, la voiture conserve son dynamisme, on a tout de même 360 chevaux, le châssis est toujours hyper affûté, la direction ultra précise et le train avant très mordant. Alors c'est un vrai régal à conduire, surtout avec ce petit volant qui permet vraiment de se sentir en contact direct avec le bitume. Le problème, c'est que Peugeot Sport nous a promis une voiture de sport justement. Et la 508, c'est pas une voiture de sport. Elle est dynamique, elle est plutôt confortable, l'amortissement a également été revu, elle assure des reprises, des accélérations, des dépassements éclairs, mais il lui manque le mauvais caractère qu'on peut trouver chez certaines de ses rivales. Dans l'ensemble, cela reste tout de même une voiture familiale honnête, assurant des performances de haut niveau. Alors, laquelle de nos deux françaises est la meilleure ? Eh bien, puisque la DS9 est désormais équipée de ChatGPT, nous allons lui poser la question. Alors, ChatGPT, de la DS9 ou de la 508 PSE, laquelle est la meilleure voiture française ? La DS9 et la Peugeot 508 PSE sont toutes deux d'excellentes voitures, mais elles ont des caractéristiques différentes. La DS9 est une berline de luxe avec un design élégant et des technologies de pointe. Elle offre une expérience de conduite confortable et raffinée. La Peugeot 508 PSE, quant à elle, est une berline sportive hybride rechargeable avec une puissance impressionnante et des performances dynamiques. Elle offre une conduite sportive et une efficacité énergétique élevée. Laquelle est la meilleure voiture, dépend de vos préférences personnelles et de vos besoins. Souhaitez-vous en savoir plus sur l'une de ces voitures en particulier ? Non. Bon, eh bien, on ne peut pas compter sur elle. Alors nous, on va vous répondre. Entre une Peugeot 508 qui mise tout sur le dynamisme, voire sur la sportivité, et une DS9 qui, elle, mise sur le luxe et le confort, le choix sera plus une question de philosophie que de véritablement départager ces deux modèles. Au final, toutefois, il s'avère que la Peugeot 508 est plus cohérente au sein de son segment que la DS9. Notre choix, c'est donc la Peugeot.